Ben, c'est pour éviter la tricherie, si tu veux. Donc, c'est-à-dire que, donc, ouais, c'est ça. C'est-à-dire que si vous faisiez ensemble, moi, ça, je peux pas vérifier ça. Donc, alors vous voyagez parmi les questions et peut-être que vous auriez des questions en commun que vous auriez pu faire ensemble. Donc, ça, c'était pour éviter ce genre de problème. Parce, D'accord? Donc, parce que donc sur faites la première question, c'est difficile d'évaluer le temps qu'on a besoin. bah, vous aviez largement le temps. Donc tu avais cette question, ben, tu avais un quart d'heure par question, c'est largement le temps, quoi. D'accord? Si on Ben, n'avait pas le temps, hein. Personnellement, moi, j'avais pas le temps. ouais, mais bon, il faudra vous adapter, hein. Et Donc monsieur, vous aurez, en tout cas la semaine prochaine, vous pourrez vous rattraper. Ce sera exactement le même genre d'examen, hein. Enfin, d'interro, pardon, c'est pas un examen, mais quand même qui compte pour 30% des points. Donc, mais ça sera, je mettrai aussi des questions où vous pourrez pas voyager entre les questions, hein. C'est clair et net, hein. Donc, vous avez un quart d'heure par question et vous devez vous débrouiller avec ça, hein. Ok, ça va. Ça va? Allez, hop. Monsieur, Oui, je t'écoute. le souci maintenant, c'est que tu peux lire ta première question, mais directement, tu n'as pas la résolution. Tu essaies d'aller sur la deuxième et pour revenir sur la première, mais là, il n'y a pas moyen. Non, il n'y a pas moyen, je sais bien, c'est fait exprès. C'est Et si voulu. moi, par exemple, sur ma première question, quand j'arrive à la deuxième, je constate que j'avais fait une erreur, il n'y a plus moyen de revenir Non, pour il n'y a plus corriger. moyen de revenir. Non. Tu dois être sûr de ta réponse directement. Je vois pas pourquoi la deuxième question pourrait t'aider à faire la première question. Tu vois, ça n'a aucun lien. Donc, juste vous rappeler de la formule. Ouais, mais les formules, tu dois les connaître. En plus, tu as ton PC, tu as toutes tes notes devant toi. Donc, c'est même pas dire que tu connais plus la formule, hein, tu as ton cours devant toi. monsieur, Oui, ce serait pas possible d'essayer de privilégier le présentiel. c'est-à-dire. Ben, il y a des profs, comme le prof de maths, elle a dit qu'elle va essayer de donner en présentiel après les vacances, s'il y avait encore un laps de temps possible. Mais moi, après tout ça, vous imaginez même pas mon horaire, ça va être catastrophe. J'ai vraiment beaucoup de cours à donner. Et d'ailleurs, à votre interro, je suis même pas sûr d'être présent, d'accord, pour vous aider. Mais bon, normalement, il n'y a pas de questions à voir, vous voyez, c'est clair. Mais le problème, Euh, c'est que quand nous, derrière oui, on fait des résolutions et que on fait une méthode, vous pouvez pas voir la méthode qu'on a ouais, utilisée, donc vous pouvez pas de exactement. nos côtés Ouais, sur ça. je peux coter que la réponse, quoi, en effet. Ouais, Ouais. c'est ça le problème. Mais donc on perd des points facilement, parce que soit Ah c'est ouais, juste, soit ouais. c'est faux. Exactement, ouais. Mais Donc, c'est comme ça. Alors, vous voyez, c'est pas très grave. Ici, c'est une interro. Et donc, vous allez donc la recommencer la semaine prochaine. Je vous dis la date exacte demain, parce que j'ai encore m'arranger avec Mme Marcia, parce que c'est elle qui fait les horaires. Mais elle est tout à fait d'accord avec ça, hein, parce que les résultats sont quand même pas très bons. Le but, c'est quand même que vous vous ressusciez, hein, d'accord? Donc, le but, c'est de vous maintenir à flot pour que vous soyez motivé donc, pour le reste de l'année. Nous, on veut un maximum d'étudiants en deuxième année, hein, vous comprenez? Mais le niveau, il est là. On ne pourra pas trop baisser le niveau. Mais on va mettre pour que vous réussissiez, hein, vous comprenez? D'accord? Mais nous, on veut donc l'objectif, franchement, de l'ISET, c'est avoir un maximum d'étudiants en deuxième année, hein. On est bien d'accord avec ça? ouais, bien sûr. Mais le souci, c'est quand vous avez fait l'évaluation, on n'avait pas étudié ce type de questions. Donc Écoute, on n'était pas prêt pour avoir une réflexion en 15 écoute, minutes. on va faire l'interro, d'accord? On va faire on va refaire l'interro ensemble. Comprenez bien l'interro, refaites l'interro une fois chez vous pour être sûr que ça marche, d'accord? D'ailleurs, je vais aussi filmer, ça vous intéresse si je filme? Ouais, bien Ainsi, vous sûr. pouvez, euh, vous pouvez revoir aussi la conférence plus tard. Donc, je vais filmer, attendez, 2 secondes, tac, voilà, attendez, 5 secondes, tac, voilà, je lance la vidéo. Donc, vous aurez donc une interro la semaine prochaine. Donc, la date sera à définir. Je vais vous envoyer un mail d'ici demain pour vous donner la date exacte, d'accord, de l'interro, d'accord. Et puis voilà, vous aurez une deuxième chance. Donc, pour vous rattraper, je prendrai la meilleure des deux cotes. Ça va? Donc, Ouais. refaites bien l'interrogation de tout ça, sachant que vous ne pouvez pas voyager entre les questions. Vous avez plus ou moins un quart d'heure par question, d'accord. Et avec ça, vous allez voir, moi, j'ai fait la correction. J'ai à peine 35 minutes par question, hein. D'accord? Mais bon, voilà. D'accord. Donc, on y va, on est parti. Et vous me poserez après vos questions
donc administrative, on va dire, à la fin du cours. Et ici, vous pourrez poser vos questions plutôt techniques, hein, ça va? Donc voilà, ici, je prends un exemple. Voilà, ici. Alors, vous allez voir, on va faire la correction ensemble. Vous n'avez pas les mêmes valeurs que moi, vu que comme ce sont des questions aléatoires, par exemple ici, vous voyez, ce chiffre-là n'est pas le même que ce que vous avez eu, vous, à votre interro. D'accord? Encore une fois, c'est pour éviter la tricherie entre vous. Ça va? Donc, c'est tout à fait normal. Mais le but, en fait, donc, c'est bien de comprendre la résolution. On est d'accord avec ça? Mais On monsieur, je aura le droit comprends de pas. regarder notre examen qu'on a fait hier. Ah oui, vous pouvez, en fait, oui. Ça, je peux faire avant de commencer. Attendez, hein. Ah, chouette. Attendez, il me faut, laissez-moi 5 secondes. Attendez, hein, je vais juste couper, l'enregistrement et le relancer, le mettre en pause. Ah, attendez. Donc, attendez, hein, je vais vite vous relancer l'interro, que vous voyez vos points. Attendez, juste 5 secondes. C'est vrai que j'aurais pu faire ça avant. Tac, je crois que je dois aller dans les paramètres. Ouais. Et ici, je dois faire overview. Attendez, hein. Attendez, c'est où? Review options. Voilà, si je coche ça, normalement, ça devrait aller. Voilà. Voilà. Donc, essayez peut-être maintenant de revoir votre interro. Voilà. Donc, dites-moi si vous pouvez revoir votre interro. C'est bon, monsieur, on peut revoir. C'est bon? Super. Ouais. Alors, c'est parti. Voilà. Bon, alors, c'est pas dans le même ordre. Vous voyez, c'est pas dans le même ordre. C'est bon. Faudra. Je crois que vous avez les mêmes questions, sauf que les valeurs vont changer, d'accord? Donc, alors je vais relancer ma vidéo. Voilà, tac, et c'est parti. Voilà. Donc la correction ici, donc de l'interro. Donc ici, donc j'ai un barreau de fer. Attendez, hein, donc je vais aussi lancer Open Board pour pouvoir avoir l'accès pour écrire. Voilà, parfait. Donc je vais prendre mon stylet en noir et c'est parti. Donc alors, vous avez un barreau en fer de 10 mètres de longueur, voilà, donc vous avez des mesures. Donc ici, donc, je vais devoir calculer la valeur, quel est le courant qui circule dans un barreau de fer de 10 mètres, 5 mètres de longueur, et ainsi de suite. D'accord, donc alors c'est parti. Donc alors j'ai besoin de trouver R, hein, donc la résistance R qui est égale à ρ L sur S. D'accord, donc alors ρ, je l'ai ici, c'est 100, d'accord, fois 10 exposant moins 9. D'accord, ça c'est la résistivité donc du barreau de fer. Je vais mettre ici des unités entre crochets, ça fait ohm-mètre. D'accord, donc ce qui veut dire, donc regardez, donc je dois bien avoir un résultat en ohm. Donc si je suis ma formule, la longueur est de 10 mètres, donc je fais fois 10 mètres. D'accord, divisé par la section. Donc la section qui vaut. Alors, il y a 5 mm d'épaisseur et 20 cm. Vous voyez, ceci, c'est la section. Et 20 cm de largeur. D'accord? Donc, ici, la section qui est égale. Alors, je dois tout transformer en mètres. Hein. Donc, là, c'est un rectangle. Donc, longueur fois largeur. Longueur fois largeur. Donc, la section, donc c'est 5 fois 10 moins 3. D'accord? Pour le transformer en mètres. Et après, donc, fois 20 fois 10. Donc, pour le transformer en mètres. Donc, fois 10 posant moins 2. D'accord? Ou alors vous faites 0,005 directement, ou alors vous pouvez faire 0,005, d'accord, fois 2, mais fois 0,2, pardon. D'accord? C'est pareil. Ça va? Donc c'est pour transformer en mètres, parce qu'ici j'ai besoin d'avoir une réponse en mètres carrés. D'accord? Ainsi, ça va se simplifier les mètres, pour avoir des ohms, d'accord, comme résultat. D'accord avec ça? Monsieur, Donc, j'ai une question. oui, vas-y, je t'écoute. Juste comment on savait que pour la section, on doit faire longueur fois largeur? Ben, c'est parce que donc je prends à ces deux extrémités, donc ici c'est un barreau de fer, hein, vous voyez, donc qui est comme ceci, d'accord, tac, comme ça, tac, comme ça. Donc voilà, voici les dimensions du barreau de fer. Et je te dis qu'à ces extrémités,
Donc, je te dis qu'à ces extrémités, donc je mets une tension de 250 volts. D'accord? Donc voilà, j'ai une tension ici de 250 volts. Ah, c'est bien ce que je marque. 250 volts, ouais, c'est ça. 250 volts. Donc, alors, tu vois que la section, c'était un barreau de fer. Bah, donc, la section, c'est ça ici, quoi. Hein, tu vois? C'est la longueur fois la largeur. C'est ici. Du Ça coup, va? l'épaisseur ne nous sert à rien. Mais l'épaisseur, c'est la hauteur, quoi. C'est la longueur, c'est 5 mm d'épaisseur fois, c'est ça fois ça. Ça, c'est la section. Mais bien sûr que elle me sert l'épaisseur. Donc, si je regarde de ce côté-là, donc j'ai bien un rectangle, quoi. J'ai un rectangle comme ceci, où je fais ça fois ça, quoi. Donc, c'est l'épaisseur fois la largeur, quoi. Donc, ici, j'ai 20 centimètres et ici, j'ai 5 millimètres. Donc, voici la section. D'accord? Ok, ça va, merci. Ok, donc alors je fais ce calcul-là. Bah, donc alors laissez-moi 5 secondes. Donc 0,005 fois 0,2. Donc ce qui me donne ici comme réponse donc 0,0025. Voilà. Alors si je fais ça fois 100 fois 10 exposant moins 9 fois 10. Voilà, ce qui fait une résistance. Alors, assez faible, hein, donc une résistance de 0,0004 ohms. Ça va? Alors, je ne me suis pas trompé là. Ouais. Je vais vite refaire le calcul pour être bien sûr de ma réponse. 10 mètres. Voilà. Et ça, 5 fois 10 faisant moins 3. Donc, ce qu'il faut, c'est bien Monsieur, utiliser sa calculatrice. Hein. Moi, monsieur j'ai le... 0,001. Ouais, pareil, pour Un millième. 0,005 fois 0,2, ça fait 0,001. Oui, exact. Donc, il me semble bien que là, j'ai fait une petite erreur. C'est pour ça que je vérifie. Hein. Voilà. Et donc, ce qui me donne un total de 0,001 ohm. Voilà. D'accord. Donc c'est bien pour utiliser calculatrice. Alors puis après, qu'est-ce que j'ai besoin, c'est le courant, d'accord, qui circule dans ce barreau de fer. Donc j'ai 250, j'ai la résistance, d'accord. Je fais donc le courant qui est égal à U sur R tout simplement. Donc 250 divisé par 0,001. Monsieur, j'ai une autre question. Est-ce qu'on aurait Ouais. pu transformer aussi l'euro en millimètres par mètre carré sur mètre carré et tout faire Ouais, en mais oui, tu aurais pu aussi transformer l'unité d'euro et tu aurais pu laisser en millimètres carrés, mais dans ce cas-ci, le plus simple, c'était de transformer la section en mètres carrés. Ça va, donc ici, donc, que je vous impose en kiloampères. Alors, attendez, pourquoi moi je ne peux pas encoder ma réponse? Attendez, tac, tac, là peut-être, voilà. Donc moi j'ai 250 000, donc je marque 250. D'accord, voilà. Ok, donc ici, donc moi j'ai eu 250. Est-ce que ça va chez tout le monde? Non, monsieur, j'avais une question. Je me suis pas trompé dans mon calcul? C'est bon pour tout le monde? Monsieur, Voilà, Oui, c'est bon. c'est bon. Alors voilà, c'est 250. Y a-t-il une question par rapport à cette résolution? oui, monsieur, juste que dans les notions, on a donné la longueur, l'épaisseur et la largeur, mais là, vous avez utilisé l'épaisseur et la largeur uniquement. Oui, donc, non, regarde la longueur, je l'ai repris ici. Ça, c'est la longueur, ici. D'accord? Et ici, bon, c'est vrai que j'aurais peut-être pas dû mettre ça, mais donc pour être exactement comme mon énoncé, donc c'est bien l'épaisseur, c'est l'épaisseur fois la largeur, fois largeur. Ça va comme ça? J'ai l'épaisseur, la largeur, et là, c'est la longueur. Du coup, la longueur n'intervient pas pour Mais calculer si, elle la est là, surface. elle intervient là, la longueur. Là, ici. Pour la surface, j'ai dit, ça n'intervient pas. Bah non, là, pour la surface, c'est ça, la surface. C'est ça. D'accord? Quand tu as, un conducteur rond comme d'habitude, voilà la surface. Hein. La longueur intervient dans la loi de Pouillet. Et la surface, c'est ça, c'est la section du tuyau, du câble.
D'accord? C'est exactement pareil hein, comme exercice, sauf que là, c'est un rond et là, c'est un rectangle. Hein, c'est tout. Hein, c'est la même chose. Hein. OK? Ok, ça va. Bon, on passe à la suite. Next page. Ensuite, alors ici, bon, attendez, j'efface 5 secondes. Ici, c'est, alors tout simplement, ça c'est Kirchhoff, ça va. Donc alors, qu'est-ce que me dit Kirchhoff? Voilà, donc ici, donc j'ai une maille qui tourne dans ce sens-là, une maille qui tourne dans ce sens-là, d'accord? Donc j'ai des valeurs de résistance R1, R2, R3 qui sont ces valeurs-là. Ça va? Donc alors, la maille 1, donc je vous donne, demander l'équation de la maille 1 en commençant par un générateur de 4 volts. Donc ce qu'il faut faire dans un premier temps, donc c'est mettre les chutes de tension. D'accord? Alors je vais mettre une chute de tension, ça va toujours vers le plus, mes chutes de tension. Donc j'ai une chute de tension, enfin, ici j'ai un gain de tension de 4 volts. Donc le plus, je mets ma flèche vers le plus toujours. Mon courant I1, je l'ai imposé dans ce sens-là. Mon courant I3, je l'ai imposé qui descend. Alors si I3 descend, d'accord, mon potentiel haut est au-dessus, mon potentiel bas est en bas. Donc je pointe, je pointe une flèche vers le potentiel haut. D'accord? Donc, si mon courant I1 va ici vers la gauche, d'accord? Donc, mon potentiel haut est ici, mon potentiel bas est là, et j'ai une flèche qui pointe toujours le potentiel le plus. D'accord? Ça, c'est la notation d'écriture. Ça va? Donc, si j'ai un courant qui veut aller de la droite vers la gauche, ça va toujours d'un potentiel haut vers un potentiel bas. Donc, la notation d'écriture, je mets une flèche qui pointe toujours le potentiel haut. Ça va? Donc alors maintenant que j'ai mis toutes mes flèches, après le flèche, donc ici j'ai un générateur de 3 volts, donc le potentiel haut est en bas, le potentiel bas est au-dessus. D'accord? La grande barre signifie que je suis bien potentiel haut, donc le plus, donc j'ai bien une flèche comme ceci. Je tourne dans le sens de ma maille. D'accord? Donc ici, voilà, donc ici j'ai une flèche qui monte vers le haut, là j'ai une flèche qui va vers le bas, donc ici le A, donc ce sera bien moins 4. Monsieur, mais moi j'avais écrit -4, mais j'ai faux. Hein. On va voir ça après, si tu veux bien. Ok. On verra. Donc, pour toutes les questions par rapport à votre résolution, on verra. Ça va? Donc, ensuite ici, donc après, j'ai 3 volts. D'accord? Donc, c'est plus 3. D'accord? Plus 3. D'accord? Ça va dans le même sens que ma maille. Ici, on voit que ça va dans le sens opposé de ma maille. Donc, je mets R3 qui, dans mon cas, vaut 18. Donc, ce sera moins 18 fois I3. D'accord? Moins 18 fois I3. Et là, j'aurai moins R1 qui vaut moins 16 fois I1, tout simplement. D'accord? Donc, ça, c'est l'équation de ma maille 1. Donc, ça, c'était pour ma maille 1. D'accord? Ça, c'est l'équation de ma maille 1. Donc, A donc, vaudra moins 4. Donc, si je vais l'indiquer, hein, on va voir si moins 4. Donc, j'aurai moins 4. Ici, pour le B, ben, j'aurai 3. D'accord? Donc, alors C, donc j'aurai moins 18. D'accord? Et pour le D, donc j'aurai moins 16. Ça va pour cet exemple-là? Voilà, alors on fait la même chose pour la maille 2. Donc pour la maille 2, donc le plus ici est en, voilà, est en bas, le moins est en haut. D'accord? Donc je veux bien voir une flèche qui descend vers le bas. Ici, j'ai I2 qui part ici de la droite vers la gauche, donc mon potentiel haut est là, mon potentiel bas ici, donc j'ai bien une flèche qui pointe le potentiel haut. D'accord, I3 c'est pareil, donc comme ça je l'avais déjà fait, ça aussi j'ai déjà fait. Donc hop, c'est parti, je fais l'équation de ma maille 2, toujours en commençant ici par le générateur de 3 volts. Donc ici, donc j'aurai donc moins 3 volts, d'accord, moins 3 volts, tac tac, plus 10 volts, d'accord, moins R2 fois I2, parce que vous voyez que je vais dans le sens opposé à la flèche ici. Donc, vous voyez, je tourne comme ceci. Donc, vous voyez que ma maille tourne comme ça, alors que ma flèche va dans l'autre sens. Donc, j'aurai moins R2, donc moins 16 fois I2. Et puis après, je remonte. Et là, je vais dans le même sens, d'accord, que la flèche ici. Vous voyez, là, ici, je monte, comme ma flèche ici qui monte. Je suis dans le même sens, donc plus. D'accord, donc R3 qui vaut 18. 18 I3 est égal à 0. D'accord, donc alors, tac. Donc, si je descends maintenant pour encoder mes réponses. Voilà. Donc j'ai effacé ça maintenant. Tac. Et j'encode mes réponses. C'est parti.
Donc, moins 3, 10, moins 16 et 18. Ça va? C'est OK pour cet exercice? Pas de... J'entends personne, donc j'imagine que c'est OK. Vous avez vu vos erreurs? Oui, ça va. Ouais, ouais. Ouais, Ouais. nickel. OK, parfait. Alors, je fais l'exercice suivant. Juste, monsieur. 1. Ouais, il faut Moi, être plus rapide hein, si tu veux. Celui-ci, je viens de passer. Hein. non, Oui. parce que j'ai mis les I3 dans les cases. J'ai remis Ah ouais, I3 dans ben les non. cases, du coup, Ben ça m'a non. compté faux. Bah, bien sûr, t'as bien vu que dans l'équation, c'était C fois I3. Ok. Donc, il me fallait juste le C, et le I3 était déjà mis. Hein, d'accord? Ok. C'est Voilà. bon, ça. Bon, je suis désolé, mais là, je peux rien faire pour toi. Alors, vous partez en vacances 9 jours, d'accord? Donc, ça, c'était l'équation sur le chauffe-eau. Donc, vous partez en vacances 9 jours pour réaliser des économies, tac, tac. Vous hésitez à éteindre le chauffe-eau ou à le laisser brancher, donc prétextant que l'énergie nécessaire pour maintenir l'eau à température, c'est équivalente à l'énergie nécessaire au retour pour remettre en route le chauffe-eau. Donc, si je maintiens le chauffe-eau allumé, voilà, donc lorsque le chauffe-eau reste branché sans être utilisé, la consommation d'entretien est de 1,52 kWh pour 24 heures. Donc ça, c'est une énergie, hein, d'accord? Des watts, c'est bien une puissance. Une puissance fois le temps, c'est bien énergie. Donc un joule, si vous voulez, c'est 1 watt seconde. Voilà, ça vous pouvez retenir. D'accord? Donc j'ai 1 kWh, donc j'ai bien une énergie ici. D'accord? Donc que je vous demande bien, donc l'énergie consommée en kWh. Donc j'ai 1, ça c'est facile, hein, j'ai 1,52 kWh. Donc ça, c'est pour une consommation d'utilisation de 24 heures. Moi ici, je pars 9 jours. Donc alors je fais fois 9, quoi, tout simplement, hein, d'accord? Donc 1,52 fois 9, c'est aussi con que ça. Donc 1,52 fois 9 pour l'avoir en 9 jours, ce qui donne 13,68. 13, ah zut, j'ai pas fait attention si j'ai mis des points ou des virgules précédemment. Bon, j'espère que j'ai mis les points. Donc 13,68. Ça va? Alors si vous remarquez que vous avez une erreur parce que vous avez mis une virgule au lieu d'un point, je peux revenir sur votre interro et vous rajouter des points, hein, ça va? Parce que bon, là, c'est vraiment propre au logiciel, d'accord, qui impose des points et pas des virgules. Ça va? Mais je crois qu'avant, je n'en avais pas encore eu, hein, donc pas de problème. Donc alors, si vous éteignez maintenant le chauffe-eau, donc alors j'ai une puissance ici. Alors là, on me donne une puissance, d'accord? Donc j'ai une puissance de 1470 watts. Donc ça, c'est le chauffe-eau qui est une puissance, d'accord, de 1470 watts. D'accord, j'ai une tension de 130 volts. Et alors, donc le temps nécessaire pour relancer mon chauffe-eau est de 6h30 minutes. D'accord, donc pour avoir des kilowattheures, donc je fais fois, d'accord, 6,5 heures, quoi, si vous voulez, 6,5 heures. D'accord, donc je transforme tout en heures, ainsi je vais avoir des watts-heures comme réponse, voyez? La puissance fois le temps, ça me donne bien une énergie. Comme je vous ai dit, une puissance fois le temps, ça me donne bien une énergie. Ici, watts seconde, c'est un joule, mais kilowattheure, c'est aussi une énergie. Hein. C'est des watts fois des heures, par exemple. Hein. Donc 1470, j'ai fait le calcul. Donc 1470 fois 6,5, ce qui me donne donc 9555. 9555. Donc c'est les watts-heure. Moi, je vous demande la réponse en kilowattheure. Donc c'est 9 points, pardon, 55 kilowattheure. C'est pas 56. Ouais, toute la virgule. Ouais, enfin, tu peux mettre de 56, hein, c'est comme tu veux. 9 points. Voilà. Mais bon, ainsi, je suis précis. Voilà. Alors, le prix du kilowattheure était de 10 cents. D'accord. Alors, attendez. Hein. Donc ici, donc j'ai 13 kWh, donc ce qui me correspond, donc 1 kWh vaut 10 cents, donc 13 kWh, ben, c'est qui me donne 136 cents, vous êtes d'accord avec ça? Donc ça fait 136,8, donc 136 cents,8 moins, d'accord, ici, donc je vais payer 95 cents, d'accord, 5,55, voilà, et ce qui me donne, d'accord, en cents, une économie réalisée de 41,25 cents, donc 50 cents, quoi, si vous voulez. D'accord? Vous avez vu?
C'est OK ça? Donc 1 kWh 10 cents. Donc ici, je paie 138 cents. 136 cents, pardon. Donc ça, ici, je paie 136,8 cents. Ici, je paie donc 95,55 cents. Je fais la différence des deux pour voir, d'accord, mon économie réalisée. Donc, je fais ça moins ça, et donc j'obtiens bien 41,25 cents. C'est OK pour tout le monde? Des questions avant que j'efface? Oui? Comment vous avez calculé les cents? Enfin, je vois que vous avez déplacé la virgule de 1, mais... Ben, 1 kWh, c'est 10 cents. Ok. Donc, oui, c'est 10 cents, du coup, c'est x10. 10 cents, donc c'est x10. Hein. C'était 1 cent, mais ça va partir. C'est 10 cents. C'est le seul prix plus ou moins que l'on paie notre électricité. Ça va? Donc voilà. Donc en faisant ce petit effort-là, ben, je gagne 50, quasi 50 cents. Oui, bon, c'est pas grand-chose, mais bon. Voilà. C'est sur 9 jours aussi. Hein. Ça va? C'est OK pour ça? Ouais. Oui. OK. Ouais, c'est bon. C'est parti. On continue. Alors, ensuite, alors ça, c'était peut-être l'exercice le plus méchant, hein, celui-là. Donc, regardez, donc ici, j'ai une pile, d'accord, qui est raccordée sur une résistance de 10 ohms. Et donc là, j'ai une pile raccordée sur une résistance de 20 ohms. Donc ici, j'ai donc sur le premier essai 1,2 volts, d'accord. Désolé, j'ai oublié l'unité. Et la tension ici, l'essai 2, ben bon, vous avez compris, hein, on parle bien d'une tension, donc c'est bien 1,7 volts, d'accord. Donc alors, c'est quoi ma formule? Donc pour calculer E et R, donc j'ai E, d'accord? Si je ne connais pas le E, imaginons par exemple c'est une pile de 9 volts, d'accord? Et on a vu au laboratoire que quand je la faisais débiter en charge, eh bien les 9 volts n'étaient pas maintenus, mais j'avais une tension plus faible, d'accord? Donc c'est quoi la formule? Donc E moins la chute de tension au bord de ma résistance interne, donc R fois I, me donnera la valeur que j'aurai à mon voltmètre, donc c'est-à-dire U. On est d'accord avec ça? Oui? Et pourquoi vous avez mis une pile de R6? Moi, je croyais que le 6, c'était pour dire justement la résistance de la... Où ça, R6? Oui, ici. Non, mais non, non. Donc, une pile saline de R6, C'est le nom de la pile, en fait. c'est le modèle de la pile. Ça n'a rien à voir. Hein. J'aurais pas dû mettre ça, en fait. Hein. C'est vrai que ça aurait pu vous confondre. Hein. C'est une pile, quoi. Voilà, c'est tout. R6, c'est le modèle, quoi, si tu veux. D'accord? Comme tu dirais une pile crayon, quoi, si tu veux. Donc ici, donc voilà, donc E moins RI est égal à U. D'accord? Donc alors, ici, qu'est-ce que je connais comme valeur? Je vais écrire ça sur le côté. Donc j'ai E moins. Alors, est-ce que je connais le courant ici qui circule? Oui, je mesure la tension. Est-ce que je connais le courant? Est-ce que je connais I? Bon, on peut le trouver. On peut le trouver. Donc ici, I vaut quoi? Donc I est égal à tout simplement 1,2 U sur R. Hein, donc 1,2 donc divisé par 10. Donc 0,12 ampères. On est d'accord avec ça? Donc si je note cette formule-là, donc E c'est l'inconnu, R c'est l'inconnu aussi, le I, ben, donc je le connais, donc 0,12, d'accord, est égal à U que je connais, 1,2. D'accord. Pour ici, c'est exactement pareil. Donc j'aurai E moins R fois I est égal à U. Donc E c'est l'inconnu, R c'est l'inconnu, I, ben, donc je peux aussi calculer, donc ce sera 1,7 volts, donc 1,7 volts divisé par 20. Donc il va me donner 0,085, voilà, exact. Ampères, voilà, donc I, je vais pouvoir le trouver, et U, ben, c'est 1,7 volts. Donc je vais écrire ici l'équation, aussi, je vais l'écrire ici. Donc je vais avoir E moins R fois donc 0,085 est égal donc à U qui vaut donc 1,7 volts. Vous voyez pas? Oui. Donc ici, j'ai deux équations, deux inconnues. Alors maintenant, il faudrait juste faire un petit exercice de transformation de formule. Donc ici, par exemple, si je prends ici donc le premier, c'est juste là qu'il fallait peut-être un peu plus réfléchir. Hein. Donc E donc, est égal ici à 1,2, voyez, plus 0,12 R, d'accord, je mets juste ça de l'autre côté, d'accord, et après, donc ceci, je viens réinjecter dans
dans la deuxième formule qui est ici, quoi. D'accord? Donc après, j'aurai E moins, alors le R qui vaut donc 1,2. Oui, alors faites attention, qu'est-ce que je fais, moi, là? Non, je recommence. Donc c'est le E que je dois remplacer. Et donc ici, donc j'aurai 1,2 plus 0,12 R, ça c'est le E, moins, je continue, hein, moins 0,085 R est égal à 1,7. Voilà. Après, bon, je fais un petit calcul, hein, donc 0,12 moins 0,12 moins 0,085, ce qui me donne 0,035. Donc j'ai ici 0,035 R est égal à 1,7 moins 1,2, donc 0,5. Donc R est égal à 0,5 divisé par 0,035. Ça fait 14,28 ohms. Ça va pour tout le monde? J'ai pas fait derrière le calcul, hein, parce que quand je suis le nez sur l'écran comme ça, c'est pas toujours très simple, mais bon, voilà, je crois que c'est bon. Voilà, je crois que je me suis pas trompé, oui, donc j'ai trouvé le R, voilà, et puis maintenant, le R, voilà, je prends une des deux formules et je retape le R dans une des deux formules, imaginons la première, donc j'aurai E moins, donc 14,28. Alors je vais prendre encore un chiffre pour être, voilà, 6 fois 0,12 est égal à 1,2, et donc j'isole ici, donc le E, donc E est égal à 1,2 plus tout ça, d'accord? Donc 14,286 fois 0,12. Et ça me donne... voilà. Attendez 5 secondes que je le fasse à la calculatrice. Voilà. Ça me fait 2,9. Voilà. 2,91. J'introduis les valeurs. Y a-t-il des questions sur cette résolution? Non. C'est clair pour tout le monde? Bon, il y avait un petit développement mathématique ici, mais tout était basé sur E est égal à E moins R fois I est égal à U. Hein. C'est ce qu'on avait vu au cours. D'accord, c'est OK? Je peux effacer? D'accord. Voilà. Je fais l'exercice suivant. Tac. Donc ici, ça c'est une facile. Hein. Donc j'ai une calculatrice. Donc là, on me donne la puissance de 0,2 MW. Donc puissance, oh là là, mon Steve ne va plus très bien. J'ai écrit ici. Donc la puissance est égale à 0,3 milliwatts, pardon. Milliwatts, donc alimenté par 2 piles. D'accord. Donc ça c'est pour la puissance donc de 1,5 volts chacune. Donc j'ai 2 piles de 1,5 volts chacune. Donc chaque pile peut fournir un total de 15 000. Donc ça c'est une énergie, c'est en joules. Donc l'énergie, d'accord, c'est noté W, hein, c'est là où il faut faire attention, donc, est égal à 15 590 joules. D'accord. Donc combien de temps? Donc vous voyez, j'ai la puissance, j'ai l'énergie. Alors qu'est-ce qui lie la puissance à l'énergie? Donc la puissance, d'accord, c'est égal à l'énergie, d'accord, à l'énergie divisé par le temps. D'accord. Si vous voulez prendre les unités, l'énergie c'est des watts. Des watts est égal, d'accord, à des joules par seconde. Donc ça, vous devez bien, d'accord, l'avoir en tête. Donc des watts secondes est égal à 1 joule. Donc moi, je veux le temps, hein, donc le temps, d'accord, le temps, donc c'est égal à l'énergie divisé donc la puissance. D'accord, on sent la petite transformation de formule. Donc alors l'énergie, donc j'ai 15 590 joules divisé par la puissance qui vaut 0,3 milliwatts, donc 0,3 fois 10 exposant moins 3 pour avoir des watts. Donc ça, je dois bien transformer en watts. Et là, c'est bien des joules. Et j'aurai bien un temps en secondes.
d'accord, si je mets tout dans le système des unités internationales. Donc, si je fais ce petit calcul-là, ce qui me donne 15 590 divisé par 0,3 fois 10 exposant moins 3, voilà. Ce qui me donne un très gros chiffre en secondes. D'accord, donc si je veux voir en heures, d'accord, donc ici, je ne vais pas le mettre, hein, le chiffre en heures, voilà, je vais mettre le temps, voilà, ça c'est le temps. Si je veux l'avoir en heures, d'accord, donc je divise tout par 3600, d'accord, de chaque côté, parce que et j'aurai bien ma réponse en heures. Ça va? Donc si je fais 3600, donc déjà ça va me faire un chiffre énorme. D'accord, mais donc une pile, ça consomme rien du tout, hein, donc oui, alors faites attention parce que ça, c'est ce chiffre-là pour une pile. D'accord, donc ici, oula, qu'est-ce que j'ai fait? Donc ceci, c'est pour une pile, donc faites attention. Donc si vous voulez pour 2 piles, d'accord, ici j'ai bien, alors c'est ici le petit piège, c'est qu'il y avait bien 2 piles, hein, donc ici je dois encore faire donc l'énergie, donc ça va me donner 2 fois plus d'énergie vu que j'ai 2 piles. Donc n'oubliez pas ici de faire 1 fois 2. D'accord? OK, parce que j'ai 2 piles, hein. Ouais. Ok. Oui? Est-ce qu'une pile peut fonctionner sans l'autre? J'ai pas compris. Est-ce que dans notre calculatrice, une pile peut fonctionner sans l'autre? Non, il faut 2 piles dans ma calculatrice. J'impose 2 piles. Du coup, c'est la même énergie que ça fournit et ça en même temps. Chaque pile, je te dis bien, chaque pile te fournit une énergie de 15 590 joules. Donc si j'ai 2 piles, ben donc je dois faire juste fois 2, donc j'aurai 2 fois plus d'énergie, quoi, si tu veux. Le problème, c'est que vu qu'une pile ne peut pas fonctionner sans l'autre, du coup, le temps que la première pile va faire, ça va être le même temps que la deuxième pile va faire, non? Attends, j'ai pas compris ce que tu m'as dit. Excuse-moi, répète. En fait, je disais, comme les deux, une pile ne peut pas fonctionner sans l'autre, si on met les deux pour que ça fonctionne, ça doit se décharger au moment, ça doit faire le même temps. Ben, non, j'ai 2 piles qui fonctionnent en parallèle l'une par rapport à l'autre, hein. Soit en série, soit en parallèle, ça ne change rien. Si une pile te donne cette quantité d'énergie, si j'en mets 2 dans ma calculatrice, j'aurai 2 fois plus d'énergie. Tu calcules comme tu veux, mais c'est comme ça. C'est pour Donc, ça que je vous demandais si une pile pouvait fonctionner sans l'autre. Vous m'avez dit non, du coup, les deux piles fonctionnent ensemble. enfin bon, tu le sauras pour la prochaine fois, quoi. Donc ici, si j'ai une pile qui me fournit 15 590 joules, si j'ai 10 piles qui me fournissent cette quantité-là d'énergie, ben donc je fais x10, hein, d'accord? Et ici, je fais x2 parce que j'ai 2 piles, quoi, tout simplement. Donc j'ai 28 870, 28 000 heures, quoi, en fait. Ça va? Bon, allez, on passe à la suite. Donc, next. Donc, vous voyez, c'est pas très compliqué, c'est juste l'application d'une formule, hein. On continue. Voilà, donc ici, paf. Donc je vous remets. Donc ici, c'est quoi? C'est tout simplement donc me calculer tous les courants et toutes les tensions du circuit. D'accord? Donc ici, je dois calculer. Alors, qu'est-ce que je connais comme valeur ici? Ben, je connais la tension totale. D'accord? Donc la tension totale qui vaut 35 volts. Ça va, 35 volts. Ça va. Donc ici, comme je connais la tension totale, j'ai besoin de la résistance totale pour me calculer le courant total. D'accord? Donc la résistance totale, que vaut-elle? Donc si je mets ces deux-là, on voit bien que ces deux-là sont bien en parallèle. Donc la résistance totale ici, ça me donnera soit vous faites le produit sur la somme, d'accord, ou alors vous faites 1 sur R, 1 sur 10 plus 1 sur 15, c'est égal à 1 sur R total. D'accord, donc ici, la résistance R34 que je vais appeler 1, donc la résistance R34 va me donner 10 fois 15 divisé par 10 plus 15. D'accord, donc ce qui me donne... Attendez 5 secondes. C'est qui me donne donc 6 ohms. Ensuite, vous voyez, quand j'ai réduit celle-ci, ben, on voit que cette résistance-là est en série avec la 2 ohms. Donc la résistance R234, ça va si j'écris ça comme ça?
Donc, sa résistance équivalente à résistance 2, 3, 4. Donc, ce sera donc 6 plus 4 ohms. Ça fait 10 ohms. D'accord? Donc là, ici, c'est comme si j'avais une grosse résistance ici. D'accord? Bon, alors, je vais le refaire maintenant, le circuit, pour ne pas que ça soit un peu trop chargé. Donc ici, maintenant, j'ai de nouveau ici la 40 ohms. D'accord? Et ici, donc j'ai réduit ici donc à une résistance de 10 ohms. D'accord? Alors, comment sont mes deux résistances? Comment sont mes deux résistances? Série parallèle? En parallèle. En parallèle. Oui, exactement. Donc ici, j'ai bien une déviation. Donc le courant qui arrive ici, j'ai bien une déviation. Un qui se sépare là, un qui se sépare ici. J'ai bien une bande commune là et avec celle-là. D'accord? Et l'autre bande commune est bien commune, celle-ci avec celle-là. D'accord? Ben donc alors, je fais de nouveau résistance totale. Hein, cette fois-ci, j'aurai. Donc alors, ce sera 10, le produit sur la somme. D'accord? 10 et 40, pardon, 40. Le produit sur la somme. Ça va? Donc, ce qui va me donner ça. Alors, pour vérifier votre réponse, la réponse doit être la plus petite que la plus petite des deux résistances. Donc ici, j'ai 8 ohms. Ça va pour la résistance totale? Donc j'ai la résistance totale. Voilà. Donc alors, je vais pouvoir calculer le courant total qui est égal à U total divisé par R total. D'accord? Donc U total, donc 35 volts, divisé par R total de 8 ohms. 35 divisé par 8. Ça va me donner 4,375 ampères. Ça va pour ça? Oui. Donc voilà, je vais commencer à noter mes valeurs. Donc R total, donc j'ai dit que c'était 8 ohms. I total, je viens de calculer 4,375. Voilà. Donc alors ensuite I1. Donc I1, c'est la résistance qui passe dans. Donc qu'est-ce que je vais pouvoir calculer maintenant que j'ai la résistance totale? Qu'est-ce que je vais pouvoir calculer? Donc j'ai la résistance totale, j'ai I total. Mais la chute de tension, ça passe aussi dans R1. Alors exactement, ici, je connais la chute de tension ici, ça vaut 35 volts. Voyez, donc je suis directement alimenté, raccordé à l'alimentation. Donc ici, j'ai au point H, donc je suis à bien 35 volts. D'accord? Et ici, je suis bien à 0 volts, donc j'ai bien une différence de potentiel de 35 volts au bord de ma résistance. Ça va, donc 35 divisé par 40, donc j'aurai, donc je vais noter ici, hein, donc U1, donc vaut 35 volts, et I1, donc ce sera donc 35 divisé par 40. Ça va? Donc 35 divisé par 40, ce qui me donne 0,875 ampères. Je note I1, donc 0,875 ampères et U1 qui vaut 35. Voilà. Ensuite, je continue. Donc ici, vous voyez que j'ai un courant connu de 0,875. Ici, j'ai un courant connu U total. Je vais faire un peu de place maintenant. Tac. Voilà. Donc I total qui vaut 4,375. Donc ici, je vais pouvoir calculer le courant I2. C'est la différence entre 4,375 moins 0,875. D'accord avec ça? D'accord? Ouais. J'ai le courant total, j'ai un courant qui part par là, donc je vais pouvoir calculer le courant I2. Donc I2 donc sera égal à 4,175 moins 0,875. 375. 300. 8, j'ai fait une erreur. Dans I total. 300. Ah, Alors j'écris très mal avec le stylet, c'est juste horrible en fait. Je n'ai pas un super bon stylet, donc voilà. Donc ce qui me donne 3,5 ampères.
Ok, c'est parti. 3.5. 3.5 ampères. Ça va, donc j'ai le I2. Donc alors, une fois que j'ai le I2, j'ai R2. Donc là, je vais calculer donc U2. D'accord, je vais mettre ici donc U2. Donc c'est égal au courant I2 fois R2. Donc le courant I2, donc 3.5. D'accord, fois R2 qui vaut 4. Et ça me donne 14 volts. D'accord, donc hop, c'est parti. Je mets ici 14. D'accord, ensuite je continue. Donc ici, vous voyez, au point A, j'avais 35 volts. D'accord, ici j'ai une chute de tension de 14 volts. D'accord, en U2. Donc 35, donc je peux avoir la tension au point B ici. J'ai une chute de 14 volts ici. J'étais à 35 volts, donc 35 moins 14. Donc j'aurai la tension U3 qui sera égale à, d'accord, U3. Donc j'ai la tension au point B, quoi. D'accord, ici. D'accord, j'aurai la tension au point B qui correspondra à U3, qui correspondra aussi à U4, qui donc donnera donc 35 moins 14. 21 volts. Voilà. Ici, j'aurai donc 21 volts. Donc, je fais bien 35 moins 14, et donc qui me donne 21 volts. D'accord, donc 21 volts, c'est ma chute de tension, borne de R3 et R4. Donc, j'ai bien U3 et U4 de 21. D'accord, il me reste donc à calculer le courant I3 et le courant I4. D'accord, donc I3, bah donc I3 est égal à U3 divisé par R3, si j'y arrive. Donc I3 est égal à U3 divisé par R3. Donc U3 21 divisé par 10, 2,1 ampères. Et pour l'autre, donc ce sera 21 I4. Donc 21 divisé par 15. Qui me donnera 1,4 ampères. Ça va? Donc I4, je encode mes réponses. 1.4 et I3, 2.1. Voilà. Je ne sais pas s'il y a des questions par rapport à cet exercice. C'est OK pour tout le monde? Oui. Parfait. Je valide. Et alors ici, je termine ici par ma dernière question. Vous voyez, ma dernière question, qui était la résistance équivalente. Donc tout ici vaut 13 ohms, par exemple. Donc ici, est-ce que j'ai un Kennedy? Ben non, parce que regardez, ici, j'ai deux résistances en série. D'accord? Donc j'ai 13 plus 13, donc si je remets ma résistance équivalente, donc ici c'est comme si j'avais 13 plus 13, donc 26 ohms. D'accord? Ici, donc j'ai 13 ohms. Voilà. Tac, ça c'est le point B. C'est le point A, donc 13 ohms. D'accord? Voilà. Et puis après, donc je remets ici 13 ohms entre là et là. En et 26 qui sont en parallèle, l'un par rapport à l'autre. D'accord? Donc je fais de nouveau le produit sur la somme. 13 avec 26. Ce qui me donne une résistance équivalente. Attendez. De 8,66. Donc ceci, je fais la résistance équivalente de deux résistances en série, en parallèle, pardon. Donc j'ai bien 13 ici avec, ici je note 8,66. Puis après je recopie mon schéma. Donc là après j'ai deux résistances en série, 13 et 8,66. Donc je fais 13 plus 8,66. Ce qui me donne un total donc de 21,66 qui est en parallèle avec 13. Voilà, je fais le produit sur la somme et donc j'obtiens une résistance équivalente de 2
de 2, 8,12. Voilà, je note. Ça va? OK pour ça? Oui, j'ai pas de Kennedy ici, hein, donc c'est que des résistances séries parallèles. Tout facile. Par contre, Pourquoi est-ce ici, que dans la question, alors, il demande d'utiliser la méthode de Kennedy? parce que ça sera utile dans la deuxième. Donc, donc j'ai bien mis si nécessaire. Là, ici, oui, si nécessaire. Ah, ok. Bon, alors, tu vois que dans le deuxième, ça sera nécessaire. D'accord, ici, donc est-ce qu'il y a des résistances séries? Est-ce qu'il y a des résistances parallèles? Ben non, là, vous voyez, il n'y a pas de résistance série, pas de résistance en parallèle. Donc là, je peux transformer ici. Je peux ici mettre une résistance, par exemple, ici, voilà. Et une résistance ici, voilà. Enfin, je sais pas, je suis pas très clair, mais je vais effacer, je vais recommencer. Voilà, donc ici, je peux mettre, vous voyez, tac, voilà, un réseau en étoile ici. Vous voyez? Et donc supprimer les résistances là, là et là. D'accord, donc ce qui va me donner un A, d'accord, avec, donc si je supprime hein, tout ça, donc j'aurai ça. Donc mon réseau en étoile et B. Vous voyez? Donc ça me donnera ça. Donc alors, la formule de Connelly, c'est R fois R divisé par... Oh là, mon Steve, il va vraiment plus bien. R fois R divisé par R plus R plus R. Donc pour avoir cette résistance-là, c'est ça fois ça divisé ça plus ça plus ça. Ok, donc ici, comme ça vaut tout 13 ohms, donc j'aurai 13 fois 13 divisé par 13 plus 13 plus 13. Ce qui me donne 4,33. Donc ici, j'aurai 4,33, 4,33, 4,33. Vous voyez, alors ici, c'est 13 et 13. Vous voyez, donc alors maintenant, c'est facile. Donc j'ai deux résistances en série ici. Donc 13 plus 4,33, ce qui me donne donc 17,33. Donc si je refais le schéma, hein, donc ce qui fait ici donc 17,33. D'accord. Ici, pareil. Hein, donc ici, j'ai donc 17,33. D'accord. Et ici, j'ai 4,33. Voilà. Et là, c'est le A. Donc 17, en parallèle avec 17, la résistance équivalente, s'ils sont bien parallèles, ça fait 8,66. Donc, où est-ce que je vais écrire maintenant? Je vais écrire ici, par exemple. Donc ici, donc j'ai 4,33 en série avec 8,66. Voilà, donc la résistance totale maintenant, c'est deux résistances en série qui me donnent 13 ohms, exactement. Et je marque ici 13. Y a-t-il des questions? Y a-t-il des questions? C'est clair? Ah, monsieur, Ouais, dis-moi. il Ah, vient d'où le 17,3? Oh merde, je viens d'effacer. Est-ce que je peux faire CTRL Z? Ah merde, je viens d'effacer mes réponses maintenant. Fait chier. J'ai 13. Ouais, mais l'autre, 8,12. 8,12. Ouais, le premier. Ok. Bon, je peux pas revenir en arrière, donc c'est con ça. Mais le 1733, c'était ici. Ouais, je dois tout recommencer maintenant. Mais bon, en gros, donc c'était une résistance ici, une résistance ici. Donc ici, donc t'as bien. Donc si je fais ça fois ça divisé par ça plus ça plus ça, ce qui c'est combien? Quelqu'un a encore les valeurs ou pas? 4,33. Oui, donc ça fait le A, ça fait donc 4,33. Tu vois, 4,33, 4,33 en étoile hein, et 4,33 ici. Ok. D'accord. Voilà. Et après, je recopie les autres résistances. Hein, donc ces trois-là n'existent plus, quoi. Si tu veux, tac, je supprime. D'accord. Et donc ici, j'ai ici un R ici de 13. D'accord. Et ici, le R là ici que je recopie aussi, hein, de 13. D'accord. Voilà. Et donc je reviens ici. Donc le 1733, c'est 4,33 plus 13. Ok. Ça va? Ouais, ça va, merci. Voilà, bah écoutez, j'en ai terminé. Donc voilà, j'ai fini maintenant. Attendez, j'efface tout là maintenant. Donc, j'en ai terminé avec l'exercice. Alors, si je fais, voilà.
Voilà, et je fais. Alors, est-ce que j'ai tout bon? Voilà, j'ai tout bon, super. Vous avez vu, j'ai 10 sur 10. Comme Monsieur Donnet qui a eu aussi 10 sur 10, c'est le seul. Ça va? C'est OK pour ça? Voilà, ben écoutez, vous avez vu, moi j'ai fait tout en 1 heure de temps, hein, avec toutes vos questions et vos réponses, hein. Donc c'était largement possible, hein. Parce que moi je le fais en 1/4 d'heure, hein. Vous avez bien vu que j'ai perdu beaucoup de temps à répondre à vos questions, et je vous ai laissé 1 heure et demie, hein. Donc vous ne venez pas me dire que vous n'avez pas eu assez de temps. OK? Ça va? Ouais. Bon, je vous tiens au courant demain, je vous tiens au courant pour la date de l'interro, si ça vous intéresse. Maintenant, si vous me dites que ça vous intéresse pas, on laisse comme ça, hein. Mais si ça vous intéresse, je vous donne une date. Alors, refaites bien donc comment l'interro qu'on vient de faire ici, parce que je reprendrai les questions, hein, telles quelles, hein. Ça va? Monsieur, Ouais. Ok. moi j'ai une question pour l'exercice avec Kirchhoff. En Ouais. fait, bon, mais sauf que j'ai mis dans mes réponses, je mettais le courant, fois le courant. Ouais, attendez. Alors maintenant, pour tout ce qui est petite revendication par rapport à ce que vous avez mis ou quoi aux caisses, donc je vais vous prendre maintenant à part. Donc pour les autres, ben, je vous laisse aller maintenant faire vos activités de la journée. Donc je vous souhaite une bonne journée et donc on se revoit demain. Je vous donne la date. De toute façon, je vous enverrai aussi un mail avec la date précise donc de l'apéro de rattrapage, on va dire comme ça. Ça va? Monsieur, vous n'allez pas rajouter des questions en plus? Alors si, je vais peut-être garder la moitié des questions, ça sera tel quel ce que j'ai mis ici à l'interro, et l'autre moitié, ça sera des nouvelles questions. Ça vous va comme ça? Ah non. D'accord? Merci, monsieur. Je suis gentil hein, quand même, hein. Vous pouvez le dire, hein. Faut Monsieur, bien. vous êtes gentil, hein. Moyen. Moyen? Super, merci, monsieur, hein. Bon, je vous tiens au courant pour l'interro, hein. Ça va? Allez, bonne journée, hein. Bonne journée, au revoir. Au revoir. Salut, au revoir. Au revoir. Au revoir, au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Voilà, donc je reste maintenant pour ceux qui veulent que j'envoie leur copie. Voilà. Attends, tac. Vous n'avez pas arrêté l'enregistrement, monsieur? Je viens d'enregistrer maintenant et j'ai arrêté l'enregistrement et ainsi je mettrai d'accord, je mettrai ma vidéo sur Moodle. Ça va, on fait comme ça? Une question. Ok. Je voulais juste qu'on revienne sur la calculatrice avec les piles parce que je n'ai pas bien compris. Donc alors on y va. Alors l'interro, tac. Donc vous voulez que vous voulez que je revoie une copie ou pas? Moi, c'est juste Moi, une je veux bien. question. Bon, on va le faire un à la fois, hein. Donc donnez-moi un nom. Euh, Donnez-moi un nom à ceux qui vous voulez que je revoie une copie. Ah, Dadou. Adadou. Donc c'est ton nom Adadou, hein. Donc c'est HA, c'est ça? AH. Ah, oui, c'est AH, pardon. Alors, Adadou. Là. Voilà. Donc, dis-moi, attends, voilà, c'est quelle question que tu voulais Avec revoir? celle de Kirchhoff. Kirchhoff. Oui. Mhm. Ah En fait, ouais, t'as fait. je mettais les I. Ouais, bah oui, t'as mis 3. Bah oui, c'est ça, mais le I3, il était là. Moi, je te demandais juste le C, hein. Oui, au revoir, hein. Donc, je vous laisse, hein. Moi, je regarde maintenant des questions individuelles. Moi, je te Moi, demandais juste le C, hein. justement, je pensais Ouais. qu'il fallait faire comme dans l'exemple. Bah, regarde, moi, je te demande juste donner Là. l'équation de Mike. Ouais, ok, je comprends. Ouais, ça va. Ok, ça va. Attends, hein, donc ça fait moins 19 I3, c'est bon. Ça, il faut quand même que je vérifie. Ouais. R3 moins 19. Et là, c'était moins 18. Ouais, ok, ça va. Et là, c'était bon, moins 11. Attendez, hein, je vérifie pour être sûr. Moins 11, c'est ça. Et là, c'était plus 19. Ouais, c'est bon. Ok, ça va. Donc là, c'était une partie. Ça faisait combien de points là? C'était
Tu as eu 2 sur 4, si je peux te mettre 4 alors, ok. Ok. Attends 2 secondes, je vais te corriger. Tac. Ah. Voilà. Merci. Et Ça monsieur, va je voulais vous demander aussi pour repasser l'interro, vous allez mettre à des heures qui conviennent à tout le monde ou alors vous allez vraiment mettre comme. Parce que c'est quand même. Je n'en sais rien, mais Madame Marcia a même parlé, tiens, on le mettrait, si j'arrive pas à le caler dans l'horaire, on pourrait même. Donc, ouais, c'est bien. Parce ça va, que travail et tout. Ouais, c'est ça. Donc, c'est mieux le dimanche. Donc, peut-être même un dimanche, toi. Mais je ne serai pas là pour répondre à vos questions, par contre. Hein. Mais maintenant, c'est pas grave. une interro de rattrapage, normalement, c'est clair. Hein. Ça va Ouais, c'est clair. Mais je vous dis ça, je vous dis à la date demain. Hein. Ça va Ok, merci. Voilà. Au revoir. Salut. Ça va pour les autres Encore des questions Moi, j'avais le même problème que la demoiselle, mais je préfère commencer un interro, donc c'est pas un problème. Mais c'est comme tu veux. Hein. Si tu veux, bon, si tu as 0, c'est clair que ça ne sert pas à grand-chose que je te corrige. Hein. Non, ça va, j'ai pas eu 0, mais bon, c'est 2 points, ça va pas changer grand-chose. Je préfère commencer à l'interro et cartonner. Ça va. D'accord, on fait comme ça alors. Ça va. Merci. Au revoir. Bien. Au revoir. D'autres questions Moi, quand c'était sur la pile avec la calculatrice et tout, j'ai pas bien compris. La calculatrice, tac, 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 c'était ici. Là, c'était ici, c'est ça? Oui. Alors, en fait, moi, vu que une pile ne peut pas fonctionner sans l'autre, et que si on met les deux piles ensemble, du coup, elles vont prendre le même temps pour se décharger. Moi, je n'ai pas fait x2. Mais c'est pas. Tu comprends que. Comment t'expliquer ça? Une pile te donne une certaine quantité d'énergie. Hein. D'accord? Oui. Donc, si tu vois, si ta calculatrice ne fonctionne qu'avec une seule pile, elle va fonctionner 2 fois moins longtemps, tu comprends? Que si tu mets 2 piles, 3 piles, 4 piles, 5 piles en parallèle, par exemple une calculatrice qui fonctionne à 1,5 volts, ben, tu te rends quand même bien compte que ta calculatrice va aller plus longtemps quand même, non? C'est logique. Mais si on met une pile, elle fait son temps avec son énergie, on met l'autre, c'est là où ça va faire le double du temps. Mais si on les met ensemble, je sais pas, ça va faire le même temps. Les deux piles. Ici, en fait, regarde. Prends OpenBox. Donc ici, bon, regarde si tu as deux. Oh, punaise, moi, il faut que les temps que je m'achète un hostif. Donc si j'ai deux piles, voyez, comme ceci, d'accord, qui sont en parallèle l'une par rapport à l'autre, hein, d'accord. Si j'ai deux piles comme ceci, ça, par exemple, qui me donne, je sais pas moi, 10 joules, d'accord, et c'est une puissance, on va dire, de 1 watt, d'accord. Voilà, ma calculatrice consomme 1 watt, d'accord. Donc, si j'ai 10 joules, d'accord, ça va me fournir une énergie de 10 joules, et ici, j'ai 1 watt, donc 1 watt seconde, c'est 1 joule. Donc, ici, tu vois, mon temps, d'accord, ici c'est 1 watt, d'accord, eh bien, je vais avoir en temps, donc ici, je veux un temps, donc en secondes, donc ce sera des joules par des watts, donc ici j'ai 10 joules sur 1 watt, d'accord, donc ici je vais avoir un temps d'utilisation de 10 secondes. Bon, ça, 10 joules, c'est rien du tout, hein, d'accord, donc je vais avoir un temps d'utilisation de 10 secondes. Mais si j'ai une deuxième pile, vous voyez, en parallèle, d'accord, eh bien, qui est aussi de 10 joules, ben, en fait, j'aurai un total qui sera envoyé dans ma calculatrice de 20 joules, tu comprends? Et puis, si j'en ai 10, 20, si j'ai 100 piles en parallèle, ben, je vais avoir 100 joules qui sera envoyé au lieu de 10, hein, tu comprends? Et ainsi de suite. Ça va? Ok, ça va. Bon, maintenant, refais bien donc l'interro, ça va. Donc, si tu le refais bien, ben, donc il y aura moyen que tu aies de beaux points, d'accord? Mais bon, fais l'effort de refaire bien l'interro, quoi. Ok, puis j'aurai d'autres questions en plus, quoi. Ça va? Je te souhaite une bonne journée. Merci également. Au revoir. Au revoir.
Ça va pour tout le monde? Je peux me déconnecter? Monsieur, Oui, une dernière question? je peux vite voir mon interro par rapport à Kirchhoff, parce que j'ai fait les mêmes problèmes avec les autres. Que Madame Dadou? Oui. Ouais, si tu veux. Attends, donc tac tac, je vais quitter ici. C'est comment ton nom? IMH, Imamad. IMH, Imamad. Oh, c'est pas ça que je vais faire. Tu as fait la même erreur que Madame Adadou, Oui, c'est je ça? pense. Oui. Alors, j'ai qu'à me vérifier. Sauf que moins 4, 3, moins 4, 3, et après tu devais faire 3, donc c'est moins 15. Et là, tu as mis 15, donc c'est faux, là. Tu vois? Ah, c'est quand même faux. C'est quand même faux. Tu aurais dû mettre moins 15 fois I3 et moins 16 fois I1. Ça va? Celui du bas aussi? Et alors là, c'était, oui, c'est moins 18, Ah oui, et là, c'est 15. Donc, tu as vraiment fait l'erreur. Ouais, Tu as vraiment fait des erreurs de signe, hein, donc, dans chaque. Donc là, je ne peux pas te rajouter de points. D'accord, ça va, je vais essayer de faire ça. Ça va? Merci, hein. Merci. Allez, bonne journée. Hein. Ça va pour les autres? Je peux me déconnecter? Voilà, bonne journée.